Bonjour très chers frères et sœurs, ou bonsoir très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère, le docteur Raphaël Ekamba. Merci pour le partage, merci pour les abonnements, merci pour les likes, merci pour les commentaires, merci. En tout cas, merci beaucoup. Alors, je voulais parler du discours de M. Fayulu, mais je voulais aussi parler de la Senco. Mais avant de cela, je voulais tout simplement nous encourager à soutenir le président de la République, à soutenir la République, parce que nous sommes vraiment comme à la croisée du chemin et c'est comme si nous sommes vraiment à un niveau où on doit avancer, où on doit reculer. Et cela va de la survie de notre pays. Alors, dans la vie des personnes, dans la vie même des États, il y a des moments comme ça, des moments qui sont clés. Alors, nous sommes à ces moments clés où vraiment la République doit avancer. La République doit avancer. Alors, moi, je dis toujours merci à Dieu que nous avons Tshisekedi comme président de la République à ces moments précis de l'histoire de notre pays. Je ne dis pas qu'il est le meilleur, il a la meilleure gouvernance. Je ne dis pas qu'il gère vraiment très bien les finances de la République. Je ne dis pas que il est, comment je peux dire, il est sain. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire tout simplement que à cause de l'histoire de notre pays et à cause des bouleversements qu'il y a autour du monde à ces moments précis, la pression intérieure et même la pression internationale, Dieu nous a fait grâce que nous ayons Félix Antoine Tshisekedi maintenant parce que il est vraiment dur ou tout est moins intraitable à ce qui concerne la souveraineté de notre pays, l'intégrité territoriale de notre pays. Il ne veut pas nous vendre. Il ne veut pas céder à la pression. Il ne veut pas trahir la République. Alors, pour cette raison, moi, je pense que nous devons les soutenir. Alors, je ne sais pas, tout simplement pour vous donner une idée, justement, tout simplement pour vous donner vraiment une idée à réfléchir. Il y a trois mois, je pense, on a suspendu l'exportation, je veux dire, du cobalt. Nous sommes premiers producteurs du cobalt et l'importateur de ce cobalt-là, c'est la Chine, n'est-ce pas? Alors, vous savez que pour certains, la Chine est la première puissance économique du monde. Pour les autres, la Chine est la deuxième puissance. Alors, le président de la République, avec le gouvernement, ils ont demandé que nos cobaltes ne partent pas, ne soient pas exportés. Vous comprenez, je ne sais pas si vous comprenez la lourdeur de cette décision-là, ou tout au moins de compétir avec la deuxième puissance économique du monde. Quelle pression il serait en train de subir tout simplement pour libérer le cobalt sur le marché mondial. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Alors dernièrement, je ne sais pas si aujourd'hui, hier, j'ai lu comme quoi le vice-président du Parti communiste arrive à Kinshasa. Pourquoi il arrive à Kinshasa? C'est pour négocier. Vous comprenez, avoir un tel président qui malgré tout, il ne veut pas brader, il ne veut pas vraiment pour des intérêts mesquins ou je ne sais pas, il ne veut pas brader les richesses de notre pays. Ça signifie déjà beaucoup. C'est pour cette raison, je pense que nous devons vraiment écrire l'histoire de notre pays nous-mêmes. Nous devons décider de quels dirigeants nous voulons avoir nous-mêmes. Nous devons décider de notre destin nous-mêmes. Il y a 200 ans, nous n'étions pas là, les gens ont décidé pour nous. Est-ce que vraiment nous devons accepter
que quelqu'un décide pour nous encore aujourd'hui. Qui doit être notre président? Qui doit diriger ce pays? Quelqu'un doit venir de la France, de l'Union européenne, des États-Unis pour venir nous dire c'est celui-là que nous devons avoir comme président de la République. Aussi fort que cette personne soit-elle, que cette personne peut être, si nous disons non, ça ne va pas arriver. C'est le cas de ce que je suis en train de voir avec Joseph Kabila et tout ça. Je ne sais pas ce que ça vous fait quand vous voyez Moïse Nyarugabo à côté de Joseph Kabila. Je ne sais pas ce que ça vous fait. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont justifier cela. Oh, Joseph Kabila est dans une partie de la République démocratique du Congo. Goma, c'est toujours la République démocratique du Congo. Les gens de Senko étaient là-bas, c'est toujours la République démocratique du Congo. Je ne sais pas, parce que la maladie du Congolais, c'est que nous sommes faibles d'esprit. Nous acceptons tout, nous justifions tout. Nous sommes prêts même à nous amorceler, à trémousser tout simplement pour justifier l'injustifiable. Même nous plier pour justifier l'injustifiable. Il y en a même qui commencent à dire, oh non, les M23 actuels, comme les Karoubi Bin et Ramazani, les M23 actuels, ce n'est pas les M23 de 2013 et tout ça. Donc, les gens sont prêts à dire n'importe quoi, tout simplement pour justifier l'injustifiable. Alors, justifier la présence maintenant de Moïse Nyarugabo à côté de Kabila. Justifier la présence de Kabila à côté du M23. Justifier maintenant la présence de Kabila à côté de Kagame. Justifier cela. Alors vous voyez, nous sommes prêts à tout justifier. Nous sommes prêts à tout accepter. C'est pour cette raison. Je ne peux pas m'imaginer qu'il y a beaucoup d'entre nous qui acceptons qu'on peut encore aujourd'hui accepter que Joseph Kabila défie toute la République. Joseph Kabila est en train de défier toute la République. Ah non, là-bas à Goma. Il est en train de défier les gouvernements. Il est en train de défier 150 millions d'habitants. Et nous, on doit accepter cela, une seule personne. Alors, c'est pourquoi je vous dis, il ne s'agit pas ici de Tshisekedi, il ne s'agit pas de Balouba comme beaucoup d'entre vous pensez, il s'agit de la République, il s'agit de l'État. Et si nous aimons le Congo, nous devons nous mettre debout comme un seul homme pour dire non à la balkanisation, non à ce défi de Kabila. Et même, je sais, si vraiment il y avait des manifestations monstres, il y avait des gens qui disent non, vous allez voir, cette situation-là va changer. C'est pour cette raison, je dis, nous ne soutenons pas Tshisekedi comme personne, mais nous soutenons Tshisekedi à cause de son engagement à ne pas vraiment négocier sur la souveraineté de notre pays, sur l'intégrité territoriale de notre pays. Et il y a des gens qui sont même prêts à remettre à cause l'intégrité de notre pays, à remettre à cause la souveraineté de notre pays pour avoir la paix. Ça, c'est fou, n'est-ce pas? Alors, parce que j'ai dit tout ça, je veux maintenant parler du discours de M. Fayulu. Le discours de M. Fayulu. M. Fayulu a parlé aujourd'hui. Alors, je dois d'abord dire ceci. M. Fayulu a parlé, mais j'avais déjà écrit, j'avais analysé la sortie médiatique de M. Epenge, Prince Epenge, hier sur Top Congo dans l'émission Top 7 avec Mme Myriam Boketchu. Alors, c'est pour cette raison que je vais essayer de mettre les éléments du discours de M. Fayulu dans cette analyse. Ce discours était un discours de 3 minutes 44 secondes. Alors, je vais d'abord commencer à dire quelque chose sur la forme. OK. La présentation était très présidentielle. Alors, je dois être honnête. J'aime les discours qui sont courts et qui sont précises. Et là, c'était vraiment juste à propos, 3 minutes 44 secondes.
un message à M. Nanga, un message à M. Kabila, un message au président de la République. Alors, et c'était concis, c'était clair. Cette fois-ci, je préfère des discours comme ça, je dois être honnête, que des discours vraiment fleuves et il n'y a rien dedans. C'est comme le discours de Kabila. C'est un discours fleuve, il n'y avait creux, il n'y avait rien dedans. Mais ce discours de 3 minutes, 3 minutes 44 secondes nous a donné beaucoup d'éléments. Nous savons ce qu'il veut dire et tout cela. Alors moi, ce que je vais faire maintenant, c'est d'analyser comment lui, il est arrivé à ce discours-là. Et je vais comprendre. Alors, vous savez, dernièrement, j'étais en train de dire que j'avais vu M. Moussa, Maître Moussa, dans l'émission Bossona Politique, et lui, il disait quelque chose comme quoi tout le monde veut le dialogue, Kabila, Katumbi, M23, AFC, Senko, ECC, tout le monde veut le dialogue, sauf Félix Antoine Tshisekedi. Alors, il y avait aussi le prof Kabamba qui avait dit la même chose. Tout le monde veut le dialogue, tout le monde, sauf Félix Antoine Tshisekedi. Et il a l'impression que Kabila est à Goma parce que Kabila a compris que pour avoir le dialogue, comme avec les M23, le gouvernement est en train de négocier avec les M23, alors pour avoir le dialogue, il faut prendre les armes, comme les M23, pour pousser le président à leur donner ces négociations. Alors, je me suis posé vraiment un certain nombre de questions avant que je continue avec cette analyse. La première des choses, est-ce que, autant, vous allez répondre peut-être à ma place, hein, est-ce que le Congo va vers une cohésion nationale sans la SENCO? Vous savez, tout le monde parle de la cohésion nationale, tout le monde parle d'un front national, tout le monde parle de vivre ensemble, mais cette fois-ci, comme Fayulu a dit non, je veux voir Félix, et que ça veut dire tout simplement qu'on n'a plus besoin de la SENCO. Parce que j'étais en train toujours de dire, est-ce que vraiment, pour que Martin Fayulu rencontre Félix Antoine Tshisekedi, faudra-t-il avoir la SENCO? Parce que c'était les gens qui étaient dans la même église et je m'imagine que leurs femmes se connaissent, je m'imagine qu'ils ont des canaux de communication. Est-ce que c'est le divorce entre Kabila et Fayulu? Et je vais tout expliquer dans mon analyse parce que j'avais l'impression qu'ils avaient signé ensemble un document dans lequel ils étaient en train de dénoncer Félix Antoine Tshisekedi. Maintenant, avec la présence de Kabila à l'Est, il y a une pression énorme, je m'imagine, dans les idées, qu'il faut prendre une position qui est claire et nette. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que je pense que si M. Fayulu reste avec Kabila, son parti va imploser, son parti va se diviser. Parce que je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas la présence de Kabila dans les idées même là-bas à Goma. Alors je me suis aussi posé la question si ce discours est un autre retournement de position comme toujours, comme nous connaissons toujours de M. Fayulu, ou c'est peut-être une poignée de main de brave qu'il veut tendre à Félix Antoine Tshisekedi. Alors Fayulu dit, Fayulu prêt à mourir avec Tshisekedi et Bemba ensemble contre Kabila, parce qu'il a dit il est prêt à mourir. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, il est prêt à mourir. Alors ça veut dire être prêt à mourir, ça veut dire peut-être ils ont déjà parlé avec Félix Antoine Tshisekedi, ils vont entrer dans le gouvernement qui vient, le gouvernement d'Union nationale. Alors, ils vont faire maintenant un front commun, Kabila, un front commun, Tshisekedi, Bemba, Fayulu, qui d'autre là, l'ancien premier ministre qui était toujours avec Fayulu, qui veut aussi entrer dans le gouvernement, lui aussi. Donc, ça fait déjà 4 vraiment gros calibre. Alors, il ne faut pas s'étonner que bientôt un discours vienne aussi de ces sangres.
Et peut-être vraiment pour clouer les choses, un discours vient de Katumbi. Pourquoi? Parce que tout le monde veut se distancer de ce que Kabila est en train de faire, les consultations, tout ce que lui est en train de faire là-bas à l'Est. Beaucoup de gens savent que cette histoire ne va pas bien se terminer pour Kabila. Donc tout le monde est en train de se distancer de cela. Alors, soit Kabila Katumbi reste avec la Senko, reste ensemble, et Kabila, Fayulu, Bemba, Tshisekedi, le prof, comment il s'appelle? Le prof qui est entré premier ministre, le beau-père du ministre de l'information et presse, comment il s'appelle? Patrick Mouyaya. Son nom va revenir. Alors, je pense qu'ils vont faire coalition contre maintenant Kabila. Alors, on va contre Kabila Katumbi. Je ne sais pas, je suis en train de spéculer, mais j'essaie un peu de voir les choses. J'essaie un peu de voir les choses de cette façon-là. Alors, avant de revenir vraiment à l'analyse de ce discours de M. Fayulu, je veux revenir sur ce que Presse Epeng avait dit et pourquoi je pense que ce discours de M. Fayulu aujourd'hui était inévitable s'il veut survivre politiquement. Je pense que ce discours tombe à point. S'il n'avait pas fait ce discours aujourd'hui, et même dans les jours qui viennent, dans mes papiers ici, je voulais déjà annoncer la mort politique de SID et la Mouka. C'est ce que j'avais écrit. J'avais écrit avant qu'il ne fasse son discours. Son discours n'a pas changé parce que je pense que si lui et Tshisekedi ne se rencontrent pas, ne parlent pas et qu'ils fassent front commun, les SID et son truc là, les Lamouka, ça va finir. Ça va finir. Ça va finir. Il n'y aura plus de SID, il n'y a plus de Lamouka. Parce qu'il a fait beaucoup d'erreurs, beaucoup d'inconstances. Alors, je pense que leur thèse, c'est toujours que Kabila a donné le pouvoir à Tshisekedi. Il y avait des arrangements, Kabila a donné le pouvoir à Tshisekedi. Alors, comme ils ont constaté qu'ils n'ont pas pignon sur rue, ils n'arrivent pas à faire des manifestations tous, donc l'opposition devient vraiment une opposition à péter. Ils étaient en train de chercher des alliés, comment renaître, comment faire pression sur Tshisekedi et tout ça. Alors, maintenant, ils sont allés signer un document avec Kabila. Je pense que c'est la Senko peut-être qui les a dit allez signer, faites un document ensemble, comme ça on augmente la pression sur le président de la République. Alors, ils ont signé ce document-là. Et je pense que cette signature-là de Fayulu ensemble avec Kabila a prouvé que lui, d'une certaine façon, lui, Fayulu, était en train de cautionner d'une certaine façon ce que Kabila était en train de faire là-bas à Goma. Le président de la République disait que c'est lui qui est derrière AFC M23, c'était Kabila. Et vous allez signer des accords avec lui. Donc, vous cautionnez, vous acceptez que tout ce que Kabila fait là-bas est OK. Tuer les Congolais, violer les Congolais, tout ça, vous acceptez. Et je pense que c'était vraiment... Les SID et la Mouka se sont mis du mauvais côté de l'histoire. Du mauvais côté de l'histoire. Alors, je pensais que cette alliance avec Kabila allait causer de graves problèmes. Quand on avait posé cette question-là après Saint-Ping, je vous assure, il ne savait pas comment répondre. Hein? Il ne savait pas comment répondre. Il a évadé la question. Oh non, Fayulu, c'est un homme de valeurs, c'est un homme de principes, c'est un homme responsable.
et tout ça. On lui a dit tout ça. On lui a dit, mais vous dites qu'il est responsable de tout ça. Et l'autre fois, il a dit, non, vous n'allez pas faire les élections. Tout à coup, lui-même, il est parti pour poser la candidature. Toi, tu voulais devenir député, tu ne l'es pas devenu et tout ça. Là encore, il a évadé parce qu'il ne savait pas ce qu'il faut dire. C'était une réalité. Oh non, vous savez, c'était comme un entraîneur, c'est de la stratégie et tout ça. Maintenant, on lui a posé la question de savoir à propos du dialogue, parce que lui, il a répété cette histoire de tout le monde veut le dialogue, sauf Tshisekedi et tout ça. Maintenant, la madame l'a posé cette question-là à Lingala. Maintenant que Tshisekedi a beau dialogue, on a beau ça. Maintenant que Tshisekedi refuse le dialogue, de négocier, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, lui, il dit ceci. Le Losoki a beau dialogue, d'où viendra la solution? Parce que nous ne pouvons pas gagner la guerre. Alors la femme maintenant, quand il a dit ça, la femme maintenant pose la question. Yo ozo limité, yo ozo limité FARDC. Alors tu es en train de mettre vraiment les FARDC, tu es en train de le mettre à cause, tu es en train de ne pas penser qu'ils peuvent vraiment rapporter cette guerre-là. Cette question-là, il a évadé encore une fois parce qu'il ne pouvait pas parler du mal de FARDC. Il ne pouvait pas parler du mal du FARDC. Alors il a commencé à parler de Tshisekedi, qui ne parlait pas de Bukanaga, ou je ne sais pas comment ça se dit, pardonnez-moi. Il a parlé de Nicolas Kazadi, comme Nicolas Kazadi, comme il a parlé là, si c'était dans des pays comme le Sénégal, qui est comme le Mali et tout ça, il y aurait des grandes manifestations. Et c'est là où je me suis posé la question, mais si vous dites que vous êtes des vrais opposants, vous avez pignon sur rue, et que vous attendez que les gens manifestent, vous prenez des exemples comme le Sénégal, vous prenez les exemples comme le Mali, mais appelez les gens, c'est une cause, non? Dites, appelez vos gens pour dire, regardez ce qui se passe dans le gouvernement, nous allons manifester. Qu'est-ce que cela montre? Ils n'ont pas il n'y a personne qui les suit. Ils sont affaiblis. Ils sont essoufflés politiquement. C'est ce que ça veut dire. Il n'y a personne qui les suit. Alors, s'associer encore avec Kabila va faire que même le peu de crédit qu'ils ont, c'est fini. C'est vraiment, c'est pourquoi je pense il devait absolument Fayulu, faire ce discours qu'il a fait aujourd'hui. S'il ne faisait pas ce discours, il serait complètement discrédité, complètement perdu. Je ne vois pas qui pouvait encore venir, à qui il pouvait encore venir expliquer au nom, voilà, je suis le commandant du peuple, des choses comme ça, on a volé les élections. Personne. Personne. Tu ne peux pas aller s'allier avec Kabila. Tu ne peux pas aller cautionner l'agression de notre pays. Tu ne peux pas aller accepter de t'allier avec le Rwanda et venir encore nous expliquer non. Tshisekedi avait fait cela. Etienne Tshisekedi avait fait cela. C'était une erreur fatale de signer avec Kabila. Une erreur fatale. Heureusement, ils se sont rattrapés d'une certaine façon aujourd'hui. Alors, je suis seulement en train d'écrire, de lire ce que j'avais écrit, parce que ce que j'avais écrit, quand même, c'est bien. Hein? Au lieu d'aller consulter Tshisekedi, parce que Tshisekedi avait demandé qu'on fasse des consultations, tout ça, et ils ont refusé ces consultations-là. Ils ont dit, non, on ne veut pas aller faire des consultations. Alors, au lieu d'aller dans les consultations de Félix-Antoine Tshisekedi, ils se sont alliés à la Senko SCC Kabila M23 AFC, en disant, comme lui disait hier, et Penge, ce sont des Congolais. Alors, posez-vous la question, Kabila devient Congolais tout à coup. Tout à coup, chez Essidé Lamouka, les gens qui critiquaient Kabila, tout à coup, il devient Congolais. Goma, c'est au Congo. Alors, ça prouve tout simplement que le seul espoir de Fayulu aujourd'hui, c'est Kabila. Alors, si vraiment il devait rester dans cette alliance, la signature là qu'il avait laissée,
Ça avait signifié tout simplement Fayulu n'a plus d'autres moyens d'accéder au pouvoir, n'a plus d'autres moyens de pression sur Félix Antoine Tshisekedi que de regarder vers Kabila. Et ça, c'est une erreur grave. Dieu merci, il venait de corriger cela. Il venait de corriger cela. Alors, j'étais en train d'écrire qu'il y aurait des défections parce qu'on ne peut pas cautionner les morts, les viols des Congolais et simplement pour avoir un dialogue et accéder au pouvoir. Donc, c'était vraiment, ça c'était même le baiser vraiment qui allait vraiment conduire Essidé Lamouka complètement à la mort. Alors, tout ce que j'ai écrit maintenant, parce que lui il venait de parler, ça n'a plus de sens. C'est parce que je pense que Fayulu, j'avais écrit ceci, Fayulu est prêt à tout vendre les Congo, faire des alliances même avec le diable et même l'agresseur pour qu'il soit ministre. C'est ce que j'avais écrit. Mais je venais de voir qu'il y a quand même un changement dans le discours de M. Fayulu. Alors, qu'est-ce que M. Fayulu a dit à propos? C'est ce que je vais maintenant essayer je vais essayer vraiment de décortiquer. Parce que d'abord, dans son introduction, il était en train de dire que l'heure est grave, c'est que nous tous on dit, hein, l'heure est grave, mais là, il a exprimé ça à sa façon pour encore montrer combien c'est vraiment important pour justifier la nécessité d'aller rencontrer Félix Antoine Tshisekedi. Moi, ça m'étonne que les gens doivent trouver des détours comme ça, tout un discours solennel pour aller voir Félix Antoine Tshisekedi. Ok, c'est quoi? Alors, il voulait vraiment devenir ses patriotes. Alors, il a dit ceci en anglais. Je vous en conjure, cessez d'être les complices des massacres de nos frères et sœurs. Cessez de livrer notre sol, nos vies et nos ressources aux forces étrangères. Les sangs congolais ne peuvent plus couler couler avec votre complicité. Aucune ambition ne vaut le prix de la souffrance de tout un peuple. Ça, c'est une très belle phrase. Vous ne trouvez pas? Aucune ambition ne vaut le prix de la souffrance de tout un peuple. Alors, là, je trouve que quand Fayulu parle comme ça, il doit d'abord parler à lui-même. Aucune ambition ne peut valoir des associations ou des signatures de communiqués avec certaines personnes qui ont conduit le Congo dans une situation de dépendance pendant 30 ans. 30 ans de dépendance. 30 ans de gestion sous tutelle. Alors, quand on signe avec Kabila, on devient complice d'une certaine façon. Parce que les mots ici les plus importants, c'est complice. Devenir complice. Alors, c'est là où, non pas seulement M. Fayulu était complice lui-même, dans le sens où, tout simplement pour voir, je ne sais pas, le dialogue, ou je ne sais pas quoi, ou tout simplement pour faire pression, ou tout simplement pour vouloir accéder au pouvoir, il fallait faire des alliances même avec les agresseurs, même avec Kabila. Et là, il devient complice. Il devient complice de Nanga, il devient complice de M23 AFC. Dieu merci, il s'est peut-être ressaisi aujourd'hui. Mais cela nous interpelle tous. J'étais en train de dire, comment c'est possible que Kabila peut nous défier, nous tous? Nous devions d'une certaine façon complices. Les gens qui vont aller consulter Kabila là-bas, les gens, nous sommes des universitaires, nous sommes des religieux, nous sommes des organisations de femmes. Vous allez consulter Kabila, pourquoi? Les gens comme les gens de Kivu Morning Post, tout est la propagande que vous faites là, vous êtes complices. Vous êtes complices. Vous êtes complice de ce que le M23 est en train de faire. Vous êtes complice de ce que AFC M23, de toutes les souffrances que ces gens-là sont en train d'infliger
à nos frères de l'Est, vous en êtes complices. Les gens comme Moussa ou Moussa Nyamwisi, complices. Les Monseigneur Vili de Goma, complices. Comprenez? Combien? Tout simplement pour avoir un morceau de pouvoir ou tout simplement de l'influence, être près de... Est-ce qu'on ne peut pas dire non? Quand on vous invite là, vous ne pouvez pas dire non? D'abord, même en vous invitant, quel pouvoir vous donnez à Kabila? Quel est son pouvoir? Quel pouvoir il a, même s'il vous consulte là? Ça va nous amener où ces consultations? Quelle est la suite de ces consultations? Qu'est-ce qu'il va en faire? Il a quel levier de pouvoir, lui, Kabila? Alors, vous voyez, tous les intellectuels, des hommes, et ils vont tous là-bas pour faire des courbettes, pour rire, sourire, prendre des photos. Vous êtes des complices. Et c'est ce que Fayoul est en train de dire ici. Dieu merci pour Fayoul. J'ai l'impression qu'il a vraiment, il est en train de dénoncer la présence de Kabila là-bas. Il est en train de se dissocier de Kabila maintenant. Alors nous ne devons pas être complices. Très chers frères et sœurs congolaises et congolais, nous ne pouvons pas être complices de ces moments. Par exemple, vouloir tuer Félix Antoine Tshisekedi, c'est être complice. Vouloir faire un coup d'État, c'est être complice. Traiter les Balouba, des tribalistes, c'est être complice. Pourquoi la haine des Balouba? Pourquoi vous haïssez les Balouba? Qu'est-ce que les Balouba ont fait dans ce pays? Alors que les gens qui nous amènent la désolation pendant 30 ans, une désolation de 30 ans, combien de morts tués, combien de morts de gens les Balouba ont tués en République démocratique du Congo? Les Banyamulenge, combien de morts ils ont causé en République démocratique? Vous ne les dénoncez pas. Mais vous êtes tout le temps en train de parler du mal des Balouba, des choses. Je sais que c'est peut-être de la jalousie. Parce que ce n'est plus un problème de tribalisme, mais j'ai l'impression que c'est un problème de jalousie. Ok. Alors, il ne faut pas être complice. Aucune ambition ne vaut le prix de la souffrance de tout un peuple. Monsieur Kabila. Alors, à propos de Kabila, lui, il dit ceci. Aucune raison, même stratégique, ne saurait justifier une collaboration avec ceux qui déchirent notre pays. Le chemin vers la rédemption de nos erreurs passées, c'est le dialogue, pas la compromission. Quitter Goma et tout ça, l'histoire ne pardonnera pas les trahisons, encore moins celles faites à la patrie. Quelquefois, je me pose la question, parce qu'avec Fayoulou, des phrases comme ça, ce sont des catchs. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Ça, c'est un discours. Ça, c'est un discours. Moi, je suis critique de Fayoulou, ouais, mais ça, c'est un discours. Pourquoi? Parce qu'il y a des phrases qui restent. Des phrases qui restent. Par exemple, cette phrase, l'histoire ne pardonne pas les trahisons, encore moins celles faites à la patrie. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors là où je pense ici, là où il fait vraiment peut-être, parce qu'il a utilisé le mot rédemption. Le mot rédemption. Et puis il a utilisé dialogue. Alors, M. Fayoulou, qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux qu'il y ait de la rédemption, même pour les gens dont l'histoire ne peut pas pardonner les trahisons? Tu veux de la rédemption par le dialogue pour Nanga, dont tu venais de dire il a fait tuer beaucoup de Congolais? Tu veux de la rédemption pour Makenga? Tu veux de la rédaction pour Willingoma? Tu veux de la rédemption pour Makanika, ou je ne sais pas comment, Kanika, ou je ne sais pas, pour Bissimwa? Tu veux de la rédaction pour tous ces gens-là qui, pour rien, tout simplement pour leur ambition personnelle, ont vraiment endeuillé toute la République. Et c'est ça le problème de la SENCO, c'est ça le problème du dialogue. Parce que par le dialogue,
on va trouver un moyen de laver ces gens-là, un moyen de, je ne sais pas, par réconciliation, des choses comme ça, on va trouver un moyen pour que ces personnes-là soient lavées de leurs crimes. Et ça, nous disons non. Ils ont commis des crimes, ils ont trahi la République, ils doivent payer pour cela. Kabila doit payer pour cela. Alors, moi, je pense que l'histoire ne va pas pardonner la République si cette fois-ci, on laisse ces gens partir sans une forme de punition, sans une forme de rétribution. Moi, je pense que l'histoire ne sera pas tendre ni à Félix, ni à tous ceux qui vont venir si on laisse ces gens-là encore une fois s'échapper, tuer pendant 30 ans et rester impunis. C'est fini cette histoire de venir au pouvoir par les armes. C'est fini cette histoire de tuer les gens et vraiment revenir pavaner à Kinshasa avec des voitures comme ça que vous volez l'argent que vous volez. Punir, tuer les gens et venir à Kinshasa impuni. Cette histoire, c'est fini. Plus question de rédemption. Il n'y a plus de rédemption pour ces gens-là. Mais c'est Fayulu. Plus de rédemption. Alors, si vous cherchez les dialogues pour que ces gens-là reçoivent une forme de rédemption, soient rachetés d'une certaine façon, alors là, vous êtes en train aussi de trahir le pays. Voilà ce que je pense. Mais sinon, cette phrase est une très bonne phrase. L'histoire ne pardonne pas les trahisons, encore moins celle de notre parti. Alors, tous ces gens-là qui ont trahi le pays, ils sont allés vraiment s'allier avec le Rwanda pour venir endeuiller la République. Vous pouvez vraiment que ces gens-là, qu'ils soient rachetés, qu'ils soient lavés par les sangs de je ne sais pas quoi. Parce que c'est des sangs qu'il s'agit quand on parle de rédemption. Non? Qu'ils soient justifiés, purifiés, lavés par un dialogue, par une réconciliation. Non. Ça, on ne peut pas accepter. Ça, on ne peut pas accepter. OK. Maintenant, M. Fayulu a parlé maintenant à M. Antoine Félix Antoine Tshisekedi. Je vais vous voir. Ça, tu vois, c'est ce que je dis. Vraiment, je ne suis pas toujours d'accord avec Martin Fayulu, mais ça, c'est un bon discours. 4 minutes, 3 minutes, 5 minutes, tu dis l'essentiel. 10 minutes, tu dis l'essentiel. Des discours fleuves, ça ne vaut pas la peine. Je veux vous voir, non pas pour une faveur, mais pour une discussion directe, sans faux semblant, sans compromission, mais pas patriotisme afin de trouver une issue digne à cette crise existentielle. Je veux vous voir, je m'arrête là. Le reste, je ne veux pas commenter, je veux vous voir. Alors, s'il veut aller voir Félix Antoine Tshisekedi, c'est une bonne chose. Ce sont des Congolais, ce sont des gens qui se connaissent, ils peuvent aller se voir. Maintenant, toutes les tournures, ce n'est pas une faveur. Même aller raconter Tshisekedi, c'est une faveur. Il faut qu'on se le dise. Est-ce que c'est tout le monde qui raconte Tshisekedi comme ça? C'est une faveur. Il peut dire non, et puis c'est tout. C'est une faveur. Alors, ça, ce sont des formules tout simplement pour ne pas paraître quémandeur, demandeur et tout ça. Mais entre-temps, il parle directement, solennellement, et tout ça, c'est pour apporter un peu de pression pour que Tshisekedi l'accepte ou pour ne pas passer au travers de conseillers et tout ça. Alors, tout ça, on peut le concéder. Mais l'essentiel est qu'il dit, je veux voir Félix Antoine Tshisekedi. Pas patriotisme. Alors, ça, on peut encore discuter, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire pas patriotisme, afin de trouver une issue digne, tout simplement pour dire, ok, je me désolidarise, je me qu'est-ce qu'on dit?
je m'éloigne. Oh Jésus, il faut nous aider tout simplement. Desolara dit, je m'éloigne, je m'éloigne de Kabila, je vais m'approcher de vous. C'est ça que je vais dire. Les contraires de solidariser. Je me désolidarise. Je m'éloigne. Alors, vous comprenez ce que je veux dire. Alors, alors c'est là la formule qui exprime son patriotisme, hein, parce qu'il a parlé par esprit patriotique. Alors là, il est maintenant en train de parler par patriotisme. Oui, s'il faut mourir pour que le Congo renaisse, alors mourons. Vous comprenez cette phrase? Je ne sais pas qu'est-ce que les gens vont dire, mais ça c'est fort. Ça c'est fort. Je te donne la main, venons, on fait l'assemble, un gouvernement, je ne sais pas quoi, on travaille ensemble et ensemble nous allons mourir pour le Congo. On fait coalition ensemble contre Kabila et ces gens là-bas. On fait coalition ensemble. C'est pourquoi je suis en train de dire, si vraiment Félix vraiment le prend au sérieux, il se raconte, on va attendre. Sesanga va venir aussi avec un discours bientôt. Vous allez attendre. Sesanga va venir un discours. Katumbi venir avec un discours. Parce que là, vraiment, on est en train de coincer Senko, SCC, on est en train de coincer complètement Katumbi Kabila. Maintenant que Fayoul est sorti, tout le monde doit sortir pour prendre position par rapport à ce qui se passe à l'est de la République. Tout le monde doit sortir. Tout le monde, Senko aussi doit sortir pour prendre position. Sesanga doit prendre position. Katumbi doit prendre position. Si tu as une certaine un peu d'opinion, quelqu'un, même des aspirations un jour de devenir ministre, si tu ne prends pas position par rapport à la situation de l'Est, par rapport à la présence de Kabila à l'Est, tu n'as pas droit au chapitre. Alors, je répète ce qu'il a dit, ça c'est important, ça c'est une bonne formule. Oui, s'il faut mourir pour le Congo, pour que le Congo renaisse, alors mourons. C'est comme s'il est déjà partant, c'est comme s'il a certaines assurances, dans le projet que j'interprète, c'est comme s'il est déjà dans les bateaux ensemble avec Félix et Bemba et... Je connais là, Mouzito, maintenant ça vient. Et Mouzito, parce que Mouzito vient entrer aussi dans les gouvernements. Peut-être Mukwege aussi vient entrer là-bas. Vient entrer parce que nous connaissons déjà la position de Mukwege. Hein? Nous connaissons déjà. Mais que notre mort soit utile. Que ce combat soit celui pour la résurrection nationale. Alors, vraiment, la dernière formulation, c'est ce qui me fait dire qu'il y avait déjà peut-être des contacts avant et lui, il a donné déjà son accord pour entrer dans le gouvernement ou pour faire quelque chose ensemble avec Félix. C'est pourquoi il dit des choses comme ça, comme quoi mourons, comme quoi si on veut mourir ensemble, qu'on meurt et pour quelque chose qui soit utile, qui est la renaissance de notre pays. Alors ça, c'est vraiment, il faut qu'on se dise, ça c'est un changement dans le développement de tout ceci, parce que maintenant, tout le monde doit prendre position. Senko doit prendre la position. Hein? Senko doit prendre la position. Il y a des gens qui pensent que non, Fayoul va être utilisé peut-être par la Senko pour aller donner les rapports là à Tshisekedi. Moi, je ne sais pas. Ça, je ne pense pas. Ça, je ne pense pas. Je pense qu'il y avait déjà peut-être des entretiens, tout ça. Et puis maintenant, il est prêt à entrer dans le gouvernement pour former ce gouvernement avec Mouzito, avec Félix, avec Bemba et tout ça. Au moins les quatre. Au moins les quatre. Bemba, Mouzito, Tshisekedi, les trois. Alors, on va voir ce qui va arriver avec Katumbi. On va voir ce qui va arriver avec Katumbi. C'est ce qui m'amène de parler de la Senko SCC. Je pense vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de la Senko. Dernièrement, il paraît qu'ils étaient là-bas à Lomé, Tshisekedi ne veut pas le recevoir. Maintenant, c'est clair. Maintenant, c'est très clair et ça nous fait vraiment très plaisir que le président de la République ne le reçoive pas.
Seulement, ce qui me dérange, hein, c'est que pour la Senco, et c'est le problème, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Et moi, je pense, il y a des gens qui disent le fait que Félix soit Moulouba. Moi, je n'aime pas me réduire à ce niveau de dire c'est parce qu'il est Moulouba. Moi, je vais dire c'est parce qu'il est Kassaïen. Vous savez, quand on parle de Kassaïen, on ne voit pas seulement les Balouba. Hein. On voit les Batétés, là, ils sont là-bas. Moi, je viens de ce côté-là. Moi, je viens du Kasaï oriental. Hein. On voit les Bassong. Hein. En fait, nous sommes un groupe. Nous sommes les Bassong, nous sommes les Balouba et nous sommes les Batétés, là-bas, dans les Sakars. Mais tu sais, quand vous lisez dans les analyses sociologiques des Belges, et la raison pourquoi on ne voulait pas toujours donner le pouvoir à cette partie de la République du Kasaï. Maintenant, les Kasaï orientaux et les Kasaï occidentaux, hein, parce que c'est presque la même chose jusque dès que mon père me parlait qu'il partait jusque là-bas, il n'y avait pas de séparation entre les Balouba, les Batétés, là, tout ça, tout le Kasaï, là, Kasaï oriental, occidental. Alors, c'est parce qu'ils sont nationalistes, c'est parce qu'ils sont patriotes. Donc, tout le problème que beaucoup de gens avec Tshisekedi, ce n'est pas parce qu'il est Moulouba, c'est parce qu'il est patriote, c'est parce qu'il est nationaliste, c'est parce qu'il aime le Congo, si je peux parler en un langage qui est très simple. Alors, ces gens-là sont allés là-bas, à Lomé, pour encore vraiment chanter sur le... Maintenant, la question est que maintenant que Fayoulou veut raconter Tshisekedi, la politique. Quel est le bon sens de toutes ces démarches, de tout ce que vous avez fait? Quel est le bon sens de tout cela? Vous avez gaspillé et le temps du président et le temps de la République inutilement. Alors, plutôt, ma plus grande question, pourquoi vous ne condamnez pas? Vous avez parlé de swahiliphone, vous avez parlé de swahiliphobie, vous avez parlé de la discrimination contre les Banyamulenge. Pourquoi vous, Senco SCC, qui vous dites être près du peuple, pourquoi vous ne parlez pas de la haine et du tribalisme que je vois à l'égard des Balouba? Alors, vous voyez, c'est là où moi je trouve que non, notre problème, notre grand problème, c'est les hommes. Parce que les gens qui nous chantent à longueur de journée, qui sont catholiques, qui sont universels, qui sont pour le petit peuple, qui sont contre la pauvreté et tout ça, ce sont les gens qui vraiment s'aiment et même la division. Ce sont des gens qui ne veulent pas de l'éclosion de cette république. C'est pourquoi, je ne sais même pas ce qu'il faut dire. Maintenant que Fayoulou veut rencontrer Félix, quel est le sens même de la négociation, du dialogue, du pacte pour la cohésion et tout ça? Quel est le sens? À moins que Fayoulou va là-bas pour vraiment plaider pour la Senco SCC. J'ai posé dernièrement la question, maintenant que Kabila est à l'Est, où est la Senco pour condamner la présence de Kabila à l'Est? Pourquoi il ne condamne pas les Banyamulenge? Pourquoi il ne condamne pas M23 AFC? Pourquoi il ne condamne pas le Rwanda? Maintenant, Kabila est là-bas. Pourquoi les gens de la Senco SCC ne condamnent pas la présence de Kabila à l'Est, à Goma? Ou même dénoncer. C'est pour cette raison, très chers frères et sœurs, quand Kigali regarde ce que la Senco fait, tout ce que les gens de la politique et tout ça font, parce qu'ils savent, depuis toujours ils disaient que non, cette guerre-là, les problèmes c'est congolo-congolais,
il faut de dialogue congolais. En tout cas, le Rwanda est en train seulement de se frotter les mains pour dire voilà, c'est ce que moi je voulais toujours, voilà, c'est ce que moi je voulais toujours. Et la Senko et Kabila et tout ça, ils sont simplement là en train de jouer les jeux du Rwanda. Et nous, on doit accepter cela. C'est pour cette raison, très chers frères et sœurs, nous devons nous opposer à cette histoire de dialogue, ECC, Senko, ECC, tout ce que ces gens-là demandent, Kabila et tout ça. Kabila est en train de nous défier et nous devons vraiment relever ce défi. Nous devons, comme État, très chers frères et sœurs, je voulais parler au président, très chers Congolais qui sont en uniforme, nous devons relever les défis de Kabila. Kabila ne peut pas nous lancer un défi et ce défi reste vraiment intraité. Vraiment, je ne sais pas, ça doit toucher même à notre fierté. Tous les gens de mon âge, connaissent comment Kabila était, comment Kabila est venu. Alors, les gens qui étaient en Chine vers les années 2000, nous connaissons comment Kabila était là-bas. 6 mois de formation militaire. Il a fait quelle formation militaire? Et tout à coup, général-major. Tout à coup, je suis militaire. Les Chinois même qui les formaient, quand ils ont attendu qu'il est devenu président, quand ils ont attendu qu'il est devenu général-major, ils ne peuvent pas croire à cela. C'est seulement en Afrique quelque chose comme ça peut arriver. Et aujourd'hui, tout le monde, nous sommes en train vraiment de courir derrière Kabila, de chanter derrière Kabila, Raïs et des choses comme ça. Ça, c'est un défi. Très chers frères et sœurs, et nous devons, comme Congolais, relever ces défis. C'est comme ça qu'on est en train d'écrire l'histoire de notre pays. Oh, que le Seigneur nous bénisse.